Bonjour. Ce 14 février, nous célébrons le sixième dimanche ordinaire. C'est le dernier du temps ordinaire pour l'instant, car mercredi prochain, nous célébrerons le mercredi des cendres et l'entrée en carême. Nous retrouverons le temps ordinaire au début du mois de juin. Pour ce dimanche, la première lecture et l'évangile nous mettent face au drame de la lèpre dont l'une des conséquences était et est encore d'exclure de tout lien social. Les confinements que nous avons vécus cette année peuvent nous rendre plus sensibles à toute souffrance et nous inciter à compatir, comme l'a vécu Jésus, au drame de ceux qui se trouvent isolés et exclus. Mais à l'approche du carême, une lecture spirituelle de la guérison du lépreux nous concerne autrement. Comme dimanche dernier, chacun n'a-t-il pas besoin d'être libéré du mal pour faire peau neuve? Commençons notre voyage dans la parole de Dieu par la première lecture. La première lecture cite 4 versets dispersés dans le chapitre 13 du livre du Lévitique. Ce troisième livre de la Bible fait partie de la Torah juive. Il rassemble des règlements bien différents qui concernent la vie religieuse et le culte juif, mais aussi la vie sociale dans le peuple d'Israël. Dans la partie du livre qui précise ce qui est pur ou impur, tout le chapitre 13 détaille la conduite à tenir chaque fois qu'un membre du peuple est atteint d'une maladie de peau. La lèpre est un tel fléau que la seule solution, c'est l'exclusion du malade. Donc, cette brève lecture se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 13, et nous avons les versets 1 et 2, puis les versets 45 et 46. Écoutons. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Dans ces temps anciens, toute maladie de peau était assimilée à la lèpre et entraînait de graves conséquences pour le malade. Non seulement sa santé était menacée, mais toute son existence s'en trouvait bouleversée. Plus de relations humaines, des obligations lourdes jusqu'à une hypothétique guérison qu'il fallait faire constater par un prêtre du temple. Le malade guéri devait aussi offrir des sacrifices en remerciement à Dieu pour pouvoir être réintégré dans la vie normale. Nous ne sommes pas très loin de cela avec la pandémie de la Covid. Combien de malades se sont trouvés isolés, coupés de toute relation avec leur famille par peur de la contagion? Combien de décès vécus dans la solitude, de personnes en fin de vie accompagnées par la seule présence dévouée du personnel soignant, sans que leur famille ait pu les revoir? Nous vivons ici dans notre chair. Combien la relation fraternelle est vitale autant que les soins médicaux. La communauté chrétienne, comme toute famille, souffre aussi de cette distance entre frères. Il est essentiel de préserver le lien fraternel entre nous. Et maintenant, prenons le temps de lire la deuxième lecture. Bien loin du thème principal de ce dimanche lié à l'Évangile, la deuxième lecture continue de nous faire découvrir quelques passages de la première lettre aux Corinthiens. Dans le chapitre 10, Paul tente de discerner si un chrétien peut manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il rappelle au passage, au chapitre 10, les versets 14 et 17 de la première aux Corinthiens, ce qu'est la vraie communion au corps et au sang du Christ. Et il conseille de s'abstenir de ces viandes si cela devait choquer. Nous lisons la conclusion de sa réflexion. Qu'importe au fond ce que nous mangeons, l'essentiel, c'est de vivre pour la gloire de Dieu et d'imiter le Christ. Nous lisons les derniers versets de 31 à 33 du chapitre 10 auxquels s'ajoute le premier verset du chapitre 11. Écoutons. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. La réflexion de Paul l'amène à rappeler dans ces quelques lignes
combien l'essentiel pour les croyants, c'est de relier notre vie quotidienne à notre foi. Rien de ce que nous vivons n'est étranger à notre relation à la personne du Christ. À tout le moins, devons-nous avoir le souci de ne blesser personne parmi nos frères ou de les tenir éloignés de l'Évangile par nos idées ou nos choix de vie. Tout baptisé a le devoir de témoigner de la joie de croire, d'abord par la qualité de ses relations humaines. Ce dimanche où l'Évangile nous dévoile la proximité de Jésus avec le lépreux, nous avons sans doute à chercher à mieux imiter le Christ en interrogeant notre capacité à vivre vraiment la compassion avec ceux qui souffrent. Et c'est ce que nous fait découvrir maintenant l'Évangile. L'Évangile de ce dimanche reste dans le même espace et le même temps que dimanche dernier. Mais au fond, Marc aurait pu placer ce récit n'importe où dans son Évangile. Jésus parcourt la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle et il guérit une multitude de malades. Surgit un lépreux. Que va faire Jésus? Et que va faire cet homme après sa guérison? Quelles vont être les conséquences pour Jésus? Ce récit révèle au lecteur l'identité du Messie, mais il annonce aussi la difficulté et les risques de la mission du Christ. Nous achevons ici la lecture du premier chapitre de Marc avec les versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Ce récit nous décrit un face-à-face saisissant entre Jésus et le lépreux. Repérons d'abord l'appel déchirant de cet homme, sa supplication, sa posture d'humilité devant Jésus, sa demande pleine de confiance, si tu le veux. Face à la détresse de cette personne, Jésus est bouleversé, saisi de compassion. On parlerait plutôt aujourd'hui, mais n'est-ce pas jouer sur les mots, d'empathie. Par Jésus, c'est Dieu qui, comme un père, se montre attendri par le malheur des humains. Jésus ose l'interdit. Il tend la main, il touche le mal, il guérit du geste et de la parole. À la demande du malade, si tu le veux, Jésus répond, je le veux. La volonté de Dieu, c'est que l'homme vive. La volonté de Dieu, c'est que le mal soit vaincu. Ce jour-là, le miracle a rendu la santé et une vie sociale à cet homme, comme une éclaircie qui laisse entrevoir le ciel sur la terre. Mais comment entendre ce récit, recevoir ce message, quand Jésus n'est plus là aujourd'hui pour guérir? Même en son temps, il n'a pas supprimé tout le malheur sur la terre, il a juste entrouvert la porte de l'impossible espérance. N'est-ce pas à l'humanité, à l'intelligence des chercheurs de trouver aujourd'hui les moyens de la guérison? N'est-ce pas la responsabilité de nos dirigeants que d'organiser la vie commune, de s'occuper d'abord des plus vulnérables et surtout de ne pas privilégier les peuples riches au détriment des plus pauvres? N'est-ce pas à chacun de nous d'entendre les appels de nos frères et d'oser nous approcher pour tendre la main à ceux qui souffrent? Chacun à sa manière peut contribuer à remettre de l'ordre comme Jésus en son temps face au désordre du mal. La fin du récit peut nous sembler étrange. Jésus renvoie l'homme guéri brusquement, presque durement. Il lui demande d'accomplir la loi, de se montrer au prêtre, d'offrir les sacrifices prescrits et surtout, de se taire. Jésus tient au silence, car il sait combien il est dangereux pour lui de révéler trop vite qui il est. La fin de ce récit anticipe une autre fin. Le lépreux guéri ne se tait pas. Il parle, il raconte, il témoigne. La conséquence pour Jésus est immédiate, il ne peut plus entrer en ville. Même si les gens en nombre viennent le trouver, il doit rester à l'écart, comme le lépreux avant sa guérison. Quelques mois plus tard, quand enfin sera connue
la véritable identité du Fils de Dieu et d'où il tient sa puissance de guérison, il sera mis à l'écart sur la croix. C'est là que se profile pour nous une autre interprétation. Ne faisons pas de la maladie la conséquence du péché, mais la lèpre ici n'est-elle pas le symbole d'un autre mal, le péché qui défigure l'humanité? Jésus est venu sur terre pour nous libérer de toutes les formes de mal, pour nous donner de faire peau neuve. Cette guérison, c'est celle de la plongée dans l'eau de la renaissance, le baptême, qui la permet. Cette guérison, c'est celle du sacrement du pardon, qui régénère la vie spirituelle et les relations fraternelles abîmées. Cette guérison, c'est l'Eucharistie, sacrement qui nous fait reconnaître le don inestimable de la vie en Christ. Tout au long de notre vie, nous pouvons revenir à la source qui guérit. Le Christ en croix a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Comme l'homme guéri, nous ne pouvons pas nous taire. Il nous faut annoncer le vrai miracle de la foi, la paix retrouvée.